C'était il y a 20 ans, le 19 août 2003, à Bagdad. Un attentat suicide devant les bureaux des Nations Unies, tué 22 personnes, dont le représentant spécial de l'ONU en Irak. L'explosion avait également fait 150 blessés, des travailleurs humanitaires pour la plupart, venus dans le pays pour aider à sa reconstruction après le renversement de Saddam Hussein. Pour la première fois, une organisation internationale neutre était délibérément prise pour cible. Un tournant dans l'histoire de l'aide humanitaire. Depuis, l'ONU et les ONG ont adapté leurs opérations. Mais sur le terrain, le risque, lui, n'a pas changé. Alors qu'en 2022, 116 travailleurs humanitaires ont perdu la vie dans des zones de conflit, rien que cette année, depuis janvier, 62 ont été tués, 84 ont été blessés et 34 ont été enlevés. Des risques qui dépassent l'entendement, déplore un rapport conjointement publié par plusieurs ONG, dont Médecins du Monde et Action contre la faim. Il y a l'augmentation du nombre de conflits et de le côté asymétrique de ces conflits, avec des acteurs partis au conflit qui ne méconnaissent le droit international humanitaire, la protection des travailleurs humanitaires. L'autre élément, c'est la confusion de plus en plus grande sur de plus en plus de terrain entre action politique et action humanitaire. C'est pour ça que nous demandons une sanctuarisation de l'aide humanitaire pour que dans la tête des populations, dans la tête des acteurs armés, il soit absolument clair que l'aide humanitaire est fondée sur ces principes d'impartialité, de neutralité qui protègent les travailleurs humanitaires. Chaque année, c'est donc près de 6 fois plus de travailleurs humanitaires qui meurent en mission que lors de cette journée noire à Bagdad il y a 20 ans. L'écrasante majorité, plus de 90% d'entre eux, sont des employés locaux. Alors que le nombre de conflits dans le monde s'accroît, certains pays restent plus dangereux que d'autres pour les travailleurs humanitaires, à l'image du Soudan du Sud, en tête du classement depuis plusieurs années. Le Soudan, enlisé dans la guerre des généraux, vient juste après, avec 19 morts depuis janvier. Suivent ensuite la Centrafrique, le Mali, la Somalie, l'Ukraine ou encore le Yémen.